Gérard Vespierre, bonjour. Bonjour. Merci d'accepter de nous accorder ces quelques minutes sur Radio Judaïka. Vous êtes géopolitologue et créateur du site internet Le Monde Décrypté. Et aujourd'hui, je vous propose que nous parlions de la reprise des pourparlers sur le nucléaire iranien à Vienne qui a débuté ce lundi 29 novembre. Alors, Gérard Vespierre, Téhéran se dit déterminé à parvenir à un accord avec la communauté internationale sur le dossier nucléaire. Ma première question sera donc la suivante. Que devons-nous attendre de la reprise de ces pourparlers? Alors, avant de regarder le futur ou d'esquisser le futur, permettez-moi d'évoquer très rapidement 2015 et 2013. Alors, pourquoi ces deux dates? Ce sont les dates de la signature 2015, donc de l'accord en cours, et 2013, c'est le début des négociations. Et comment ces négociations se sont-elles faites il y a maintenant 8 ans? C'est toujours intéressant de pencher le regard sur ce qui s'est passé antérieurement. Eh bien, les Iraniens avaient été conduits pratiquement de force, n'est-ce pas, à la table de négociation. Il faut savoir qu'entre 2008 et 2010, il y avait eu des opérations déjà de cyberattaques sur la centrale de Natanz, où les centrifugeuses d'enrichissement d'uranium donc étaient complètement déréglées par l'introduction d'un virus dans le système des ordinateurs de la centrale. Au bout de 2 ans, cela a été découvert et finalement, pour augmenter la pression sur le pouvoir iranien, il a été décidé conjointement, très vraisemblablement par Washington et Tel Aviv, eh bien, de mettre la pression sur des chercheurs et d'éliminer, il ne faut pas avoir peur des mots, physiquement un certain nombre de personnes. Donc entre 2010 et 2012, 4 savants iraniens ont été éliminés donc à Téhéran ou dans les alentours par des opérations spéciales. Donc et c'est à force d'exercer cette pression que Rouhani, au mois de juin 2013, en étant élu, a dit « Nous avons décidé d'ouvrir des négociations. » Mais voyez-vous, c'est sous la contrainte. Alors, c'est intéressant de le citer parce qu'on a assisté depuis 1 an ou 2 au même phénomène, si vous voulez, puisqu'on a eu des opérations cyber sur des installations iraniennes, vraisemblablement organisées aussi par Israël. Et puis, il y a eu l'élimination au mois de novembre l'an dernier de ce responsable des programmes nucléaires iranien, Fakhrizadeh, avec cette organisation extraordinaire de tir piloté à distance par une machine automatique lors un de ses déplacements. Bon. Donc, voyez-vous, on a à peu près le même profil de contraintes. Est-ce que ça va aboutir au même résultat? Donc, point d'interrogation. Mais ce qu'il faut ajouter aussi, c'est que l'Iran est dans une situation économique très difficile dont on ne parle pas du tout, dont on ne parle pas assez. Vous dites justement que l'Iran se trouve actuellement dans une situation économique très compliquée dont on ne parle pas assez. Pouvez-vous justement nous en dire un petit peu plus? Alors, il y a si vous voulez, une vision qui est communiquée dans les médias très très facilement et repris bien sûr, je dirais insufflé même par Téhéran, à savoir que la situation iranienne difficile, économique, est liée aux sanctions américaines. Or, je peux vous dire, parce que j'ai eu l'occasion de faire une présentation à l'Assemblée nationale française il y a quelques jours seulement, dans un comité qui donc déploie ses efforts pour un Iran démocratique. Eh bien, on peut voir que si on prend l'observation économique iranienne sur une longue période, c'est-à-dire sur 50 ans, en englobant même les dernières années du Shah, on s'aperçoit, par exemple, dans le domaine du taux de croissance, eh bien, depuis l'arrivée de la révolution, depuis l'arrivée de Khomeini, le taux de croissance annuel iranien est descendu des 10% des années 70 à quelques petits pourcents actuellement. Donc il y a un déclin historique lié à la gestion du pouvoir islamique
de l'économie iranienne. Si on regarde le taux de chômage, c'est pareil. Le taux de chômage au cours de ces 40 ans n'a été qu'en augmentant. Et on parle actuellement de 25% de chômage dans la jeunesse, de 15% de chômage en général dans la population. Donc un taux qui était inférieur à 5% lié à l'arrivée de Khomeini. Et autre phénomène, qui est celui de l'inflation, eh bien c'est pareil, la dévaluation de la monnaie iranienne n'est pas simplement liée aux sanctions américaines de 2018, mais elle est historique depuis 40 ans. Les courbes sont là, elles traduisent très très bien cette dégradation structurelle de l'économie iranienne pendant toute la durée donc de cette révolution depuis 1979, parce que le gouvernement islamique iranien ne prend pas soin de son pays, il a une vision extérieure. Il s'agit de faire rayonner l'Iran au Liban, de faire rayonner l'Iran en Syrie, de faire rayonner l'Iran en Irak, de faire rayonner l'Iran au Yémen par les Houthis, de développer des programmes nucléaires, de développer des missiles balistiques. Mais là, on ne parle pas du tout de l'amélioration de l'économie iranienne. Et il faut vraiment retenir et connaître la phrase du guide suprême au mois de novembre 2019, lors de la dernière révolution dans la rue, et une manifestation dans la rue, qui a été de dire entre les demandes du peuple et les objectifs de la révolution islamique, je choisirais toujours des objectifs de la révolution islamique. Donc voyez-vous, il y a même au plus haut sommet de l'État une priorité de l'extérieur et non pas de l'intérieur. Alors Gérard Vespierre, je vous propose de revenir justement pour parler actuellement à Vienne. D'après certains analystes, les discussions à Vienne, ce serait juste une façon pour la République islamique d'Iran de gagner du temps et rien de plus. Qu'en pensez-vous, vous, en tant que géopolitologue ? Mais écoutez, je pense que le temps travaille contre le régime. La situation est très très tendue à l'intérieur du pays. Actuellement, il y a des manifestations importantes à Ispahan depuis une semaine maintenant, parce que la rivière qui traverse cette magnifique ville est maintenant complètement à sec. Et donc les dizaines de milliers de manifestants sont dans l'ancien lit de la rivière, donc dans ce lit à sec, et donc ont monté des tentes, manifestent contre le pouvoir avec des cris à bas comme Khamenei, à bas le régime, etc. Parce que il y a eu d'abord bien sûr une sécheresse difficile pour le pays, mais surtout des détournements de cette rivière vers des zones agricoles en amont qui sont les propriétés d'anciens présidents de la République islamique, donc M. Khatami et autres. Donc, voyez-vous, il y a détournement, corruption, comme hélas trop souvent dans ce pays, sous ce pouvoir. Donc le temps joue contre le régime. Plus la population va souffrir, elle souffre en plus énormément du Covid, donc eh bien, il risque d'y avoir des événements vraiment très importants de révolte populaire, et je crois que le temps joue contre le régime. Alors on sait que les États-Unis participent indirectement aux pourparlers à Vienne, et les États-Unis, c'est un pays allié d'Israël. Dans la foulée, Israël, quant à lui, s'inquiète de la reprise de ces discussions. D'après vous, est-ce qu'il y a un risque que cela crée des tensions diplomatiques entre les États-Unis et Israël? Et si oui, quelles seraient les conséquences? Alors, les contacts entre effectivement Tel Aviv et Washington sont très très nombreux. Je crois qu'il n'y a pas de grandes différences d'interprétation. Il y a une volonté américaine aussi d'éviter un Iran nucléaire. Donc, selon la phrase qui est utilisée depuis de très très nombreuses années, No Nuclear Iran.
Donc voilà, il y a une volonté aussi américaine de ne pas aboutir à un Iran doté de la bombe nucléaire. Donc ce qui est le souci de Tel Aviv. Alors il peut y avoir des chemins détournés pour arriver à cet objectif. Il peut y avoir des obstacles, mais je pense que sur le fond stratégique, la vision américaine et la vision israélienne sont les mêmes. Bien sûr, Israël n'est pas autour de la table, d'où ces efforts pour influencer ceux qui siègent autour de la table. On aura bien évidemment l'occasion d'en reparler prochainement sur nos ondes. Merci beaucoup Gérard Vespierre d'avoir accepté de répondre à nos questions sur Radio Judaïka. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes géopolitologue et créateur du site internet lemondedécrypté.com que j'invite nos auditeurs à aller consulter. C'est toujours un plaisir pour nous de s'entretenir avec vous. Merci beaucoup. Merci pour vos questions pertinentes. À bientôt.